Je te propose une lecture partagée d'un conte que l'on appelle un conte des origines, qui est là pour expliquer le pourquoi des choses. Ce sera notre projet futur de rédaction, à savoir rédiger un conte des origines. Pour cette première découverte, je te propose le conte suivant, venant d'Afrique, et plus particulièrement du désert africain que l'on appelle le Sahel. Ce conte s'intitule Comment le chameau eut sa bosse. Cette histoire raconte comment le chameau eut sa bosse. Au commencement, alors que le monde était encore au tout début et tout ce qui va avec, et que les animaux commençaient à peine à travailler pour l'homme, il y avait un chameau qui habitait au milieu d'un désert, hurlant car il refusait de travailler. Il était d'ailleurs lui-même un sacré hurleur. Il se nourrissait ainsi de bois, d'épines, de tamaris, de chardon blanc et de piquant, traînant la plupart du temps sa paresse affligeante, et quand quelqu'un s'adressait à lui, il répondait « bof ». En tout et pour tout, bof, et rien d'autre. Un beau jour, c'était un lundi matin, le cheval vint le trouver, une selle sur le dos et un mors dans la bouche, et lui dit « Chameau, ô chameau, sors donc et viens trotter comme nous tous. » Bof, dit le chameau, et le cheval s'en alla le raconter à l'homme. Après un moment, le chien vint le trouver, un bâton entre les dents, et lui dit « Chameau, oh chameau, allez, va donc chercher et rapporte comme nous tous. » Bof, dit le chameau, et le chien s'en alla le raconter à l'homme. Plus tard, le bœuf vint le trouver, un joug sur la nuque, et lui dit « Chameau, ô chameau, viens donc et laboure comme nous tous. » Bœuf, dit le chameau, et le bœuf s'en alla le raconter à l'homme. À la fin de la journée, l'homme rassembla le cheval, le chien et le bœuf et leur dit « Vous trois, oh vous trois, je suis vraiment navré pour vous, dans ce monde encore au tout début et tout ce qui va avec. Mais ce machin à bof dans le désert ne parvint pas à travailler, sinon il serait déjà là. Aussi, je vais le laisser seul dans son coin, et vous devrez travailler pour deux afin de compenser. » Ceci les mit tous les trois de fort mauvaise humeur, dans ce monde encore au tout début et tout ce qui va avec. Et ils palabrèrent, conférèrent, tinrent conseil et départirent aux confins du désert. Le chameau arriva, mâchonnant des chardons et traînant sa paresse affligeante, et leur ritonnait. Puis il dit « bof » et repartit. Quelque temps après, le génie responsable de tous les déserts apparut. Tourbillonnant dans un nuage de poussière, les génies voyagent toujours ainsi, car c'est magique. Et il s'arrêta pour palabrer et débattre avec les trois compagnons. « Génie de tous les déserts, dit le cheval, est-il juste que quiconque puisse être un paresseux dans ce monde encore au tout début et tout ce qui va avec ? » « Certainement pas, répondit le génie. Eh bien, dit le cheval, il y a pourtant quelqu'un au milieu de ton désert hurlant. Il est d'ailleurs un fameux hurleur lui-même, avec un long cou et de longues pattes qui n'a pas fait le moindre effort depuis lundi matin pour travailler.
Il refuse de trotter. Tss, dit le génie en sifflant. Partout l'or d'Arabie, ce peut être que mon chameau. Et qu'en dit-il? Il dit bof, dit le chien, et il n'ira ni chercher ni rapporter quoi que ce soit. A-t-il dit autre chose? Seulement bof, et ne labourera pas non plus, dit le bœuf. Eh bien, dit le génie, je m'en vais lui montrer ce que bosser veut dire. Si vous voulez bien m'attendre une minute. Le génie s'enroula alors dans son manteau de poussière, s'orienta dans le désert et découvrit le chameau traînant sa paresse affligeante, en train d'admirer son reflet dans une flaque d'eau. « Mon long ami faiseur de bulles, dit le génie, qu'est-ce que j'entends? Tu ne veux pas travailler? Dans ce monde encore au tout début et tout ce qui va avec? » Bof, répondit le chameau. Le génie s'assit alors, le menton au creux de la main, et commença à réfléchir à de grandes magies, tandis que le chameau admirait encore son reflet dans la flaque d'eau. « À cause de ta paresse affligeante, tu as donné depuis lundi matin du travail supplémentaire aux 3 autres, dit le génie. Et il continua à réfléchir à de la grande magie, le menton dans le creux de la main. « Bof, dit le chameau. Si j'étais toi, je me garderais bien de répéter ça, dit le génie. Tu pourrais le dire une fois de trop, faiseur de bulles. Je veux que tu travailles. Le chameau répéta encore une fois, bof. Il l'avait à peine prononcé qu'il vit son dos, duquel il était si fier, enflé jusqu'à devenir une énorme bosse brinque-ballante. Tu as vu ça? Dit le génie. C'est ta propre bosse que tu as fait pousser sur ton propre dos en refusant de travailler. Il est aujourd'hui jeudi et tu n'as pas travaillé depuis lundi, le jour où tout a commencé. Alors maintenant, à l'ouvrage. Comment le pourrais-je avec cette bosse sur le dos? Demanda le chameau. C'est fait exprès, dit le génie. C'est la conséquence des 3 jours que tu as manqué. Tu seras désormais capable de travailler 3 jours sans manger puisque tu pourras vivre sur ta bosse. Et ne viens surtout pas me dire que je n'ai rien. Fais pour toi. Quitte ce désert et rejoins les 3 autres. Apprends à te conduire. Réagis. Et le chameau réagit en tout, et s'en alla rejoindre les 3. Depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, le chameau porte une bosse. Nous l'appelons maintenant bosse pour ne pas le vexer. Toutefois, il n'a jamais rattrapé les 3 jours qu'il a manqués au commencement du monde, et il n'a toujours pas appris comment se conduire comme il faut. D'après Comment le chameau eut sa bosse de Kipling, celui d'ailleurs qui a écrit le livre de la jungle. À bientôt, chers petits amis, pour de nouvelles aventures avec des nouveaux contes des origines. Dis-moi pourquoi.